Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve très peu de temps après notre podcast, car on vous a parlé rapidement dans celui-ci que j'ai pu jouer quelques parties sur Soissons, car l'association Maelstrom s'est mise au décès, faisant même une ligue, et c'est pourquoi je me suis dit, est-ce que je peux venir avec ma caméra ? Ils ont fait, bah oui, pas de problème, et donc on a posé une petite feature table, et on a pu filmer quelques parties de DC. Alors pour cette première ronde, vous avez cliqué sur Felia contre Malcolm. Effectivement, je ne jouais pas cette première ronde, mais vous allez me voir probablement dans les rounds suivantes. Sur ce, j'ai lancé la vidéo et on a donc Felia contre Malcolm. Ça commence tout de suite. Donc Malcolm, j'ai pas eu le temps de bien voir, mais ça a Keep 7 des deux côtés. Ouais, ils ont des landes. J'ai vu un Oslo Pride à gauche. À droite, j'ai vu le contrat 2 là que tu peux. Tu payer un bleu pour avoir le. Je sais pas si tu vois en MH2 là. Ouais. Ah oui, Loose Focus, ouais. Voilà, Loose Focus. Donc là, petit Pride Tourin, ça fait. Ça met tout de suite la pression. Ouais, tout de suite, c'est initiative, ouais. monobleu. Genre, il peut pas dire je fais mal comme je le bloque. Non. Ah. Donc là, il peut pas le contrer. Après... J'ai l'impression qu'il a pioché un drop 1 parce qu'il nous le montre genre un peu trop tard ou on peut se tromper. Hein. Ouais, la petite force spike qui arrive juste après. Force spike, je sais pas, mais. Donc on parlait du match-up vite fait avant le match. On est quand même plutôt pour parier sur Felia. Ouais. Qui a l'avantage d'être celui qui veut prendre le board très efficacement, qui va prendre le board très efficacement, et l'avantage du flash de Felia, c'est qu'il sera potentiellement meilleur que celui de Malcolm, parce que vu que vous proposez d'abord en premier la pression, ça va être à lui de bouger, et au moment où il va bouger, c'est là que vous flashez votre Felia, au moment où il s'est tout tapé pour jouer son Malcolm, ou quelque chose comme ça, et du coup vous avez résolu Felia, ce qui est la partie la plus importante. Surtout quand vous jouez contre Mono Bleu, voilà, qui joue pas de removal strict. Puis il y a aussi le fait c'est que Felia, son jeu, il est build autour du général, que Malcolm moins. Enfin, ouais. C'est juste une 2-1 flash vanilla qui fait un peu de la quality advantage. Alors que, tu vois, alors, typiquement, si jamais il dit, fin de tour, je fais mon Malcolm, ok, moi je vais pouvoir faire ma Felia, et c'est pas le même impact. Non, pas du tout. Donc là, il tente Malcolm, donc là, c'est le meilleur moment pour jouer Felia. C'est dommage, là, ça en fait, monte un peu. Il montre chacune de ses draws, je sais pas. Il est gentil, ouais, c'est cool. Il fait de l'entertainment. Ouais, c'est bien. Mais là, c'est dommage. Je pense que c'était vraiment le moment de flasher Felia. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Parce que t'as envie juste qu'elle résolve, peu importe. À moins que tu te retrouves dans cette situation où tu peux faire proposition Felia pour forcer le contre, et derrière tu proposes quelque chose. Peut-être qu'il a un vrai play derrière, il veut se faire contrer la Felia pour dire de faire passer quelque chose de plus impactant, parce qu'il se dit, sinon j'ai mes landes et tour 4, je pourrais refaire Felia. On sait pas exactement, mais... Parce que là, du coup, ça y est, Malcolm commence à se build sa main. Il y a la course qui est proposée entre le sol avec le chat et du coup Malcolm, mais bon, s'il commence à piocher à chaque fois et looter, ou d'un moment, même s'il arrive à 4 marqueurs, Malcolm, c'est plus ou moins gagné. Ça va faire un gros tour, c'est sûr, une carte gratuite. En plus, tu vas essayer de jouer les grosses cartes du coup, mais qu'est-ce tout que simplement. C'est que cette carte qui défausse. Donc, on remonte vite fait ce que ça fait Malcolm. C'est un contrôle magique. Je sais pas. Voilà, 2-1, flash, vol, quand il connecte, vous lootez, et vous mettez un marqueur Chorus, et si vous avez 4 marqueurs Chorus, vous pouvez jouer la carte que vous avez défaussée. Ce qui devient très très fort. Dans Ezio, je vous ai dit, ça m'a fait des sacrés trucs. Donc voilà, le fameux loose focus. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On se prend le compte sur Felia, c'est un peu dommage. On pouvait juste la faire passer. Felia ayant ce super pouvoir de pouvoir nullifier complètement Malcolm en le rendant les compteurs à zéro. C'est ça. Donc, si vraiment ça devient un problème, ça peut faire ça. Parce que l'une des forces de Felia, c'est que c'est une énorme trousse à outils. À value ou pour juste ralentir votre adversaire. Bon, après, là il est pas si mal. Parce que Oslo Pride, c'est pas une demi-carte. Ouais. Donc si ça tourne tout seul, ça va finir par gagner. J'ai vu un Journey to Nowhere dans la main du joueur de Felia. Peut-être qu'il va le faire, voilà, typiquement pour gagner du temps. Il va tenter d'exiler le Malcolm. C'est là où s'il prend le contre en plus, là c'est vraiment la punition de pas avoir forcé la résolution de cette Felia. Donc là, globalement, il a joué un cercle de l'oubli, qui sont encore meilleurs en DC et encore meilleurs dans Felia, parce que pour la condition où vous allez tenter d'exiler le commandant, là où souvent l'adversaire ne va juste
pas laisser son commandant sous le cercle, va le remettre en command zone, et du coup vous avez un cercle de l'oubli qui exile rien, donc qui peut être blinké sans aucun downside, et réexiler quelque chose, comme par exemple le commandant qui vient de revenir. Et donc voilà. il le remet dans la command zone, ouais, c'est ça. Donc là, ça a l'air déjà bien entamé pour cette Félia qui regagne la tempo. Il n'y a qu'un mana up en face, on craint pas grand chose, on va attaquer avec ses petits chats. Les shots qui à terme vont être un vrai problème. 7 permanents. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le chat. Ouais. On peut vraisemblablement se dire que le tour d'après, il est possible. Il y a un piège. D'accord. On gagne du temps. Voilà, c'est bien, repeal. Ouais, on a pioché une carte, éliminé un token gratuitement. Il avait peut-être une réponse, ça a peut-être été un peu vite, non? Je sais pas, sur quoi se sont entendus les joueurs. Donc fin de tour, on remet le chat. Ah oui, d'accord. Ça a l'air bien. C'est le chat, oui, parce que c'est fin de tour, ok. Donc pour l'instant, bon, léger avantage évidemment pour Félia parce qu'il a de la pression, mais bon, Malcolm s'en sort bien, c'est que il a réussi à garder le board plus ou moins clean. Il y a un charme de l'archimage dans la main de... Ah ouais, ça peut être sympa sur le slot Pride. Voilà, Le problème de ça, c'est que si tu piques un truc, après Félia, c'est un moment où ça va pouvoir blinker et récupérer... C'est ça, voler les permanents adverses, c'est compliqué quand vous jouez contre Félia. Mais bon, ça peut gagner du temps. Donc il y a pas mal de land du côté de Félia, là, qui a une 2 players, une caverne, Temple of Madara. Fait tomber une carte, ça va, c'est un land. Bon, c'est cool, on va le poser. Un Unexpeditedly absente là. Ouais, c'est une gestion. C'est une gestion correcte de n'importe quel permanent au terrain. Bah allez, on attaque. Hein. On n'a pas peur, vas-y, rejoue ton Malcolm pour 4. Une bête flash. Non, combat. D'accord. On va lui piquer. Et là, encore une fois, c'est le moment de Flash Félia, je pense, dans le match. De pas attendre sur le fin de tour, parce que on veut vraiment qu'elle résolve ce petit chien. Ah bah là, d'autant plus que si tu veux me voler mon chat, la Félia qui peut me récupérer mon chat, t'as perdu une carte dans l'histoire. Ouais, bah là, c'est la fin du monde. Mais là, je sais pas, il a peut-être un truc de protection. Ouais, il a un God's Willing. God's Willing. Voilà, ça donne protection contre une couleur de votre choix, et je crois qu'il y a un Scry 1. Ouais. C'est ça que ça fait. Ah bah non, c'est autre chose, puisque il est peut-être phase out, non? Parce que je sais pas, il le met en dessous, genre... Je sais pas c'est quoi la carte. Pour moi, c'est Éphémérite. C'est un éphémérite. C'est la version japonaise d'éphémérite. Bah je sais pas. Bah non, enfin, elle reviendrait tout de suite. Ah ouais, c'est ça, elle reviendrait tout de suite. Et ouais, ça a l'air d'être éphémérite. Bah oui, vu comment il le joue, ça a l'air d'être ça. La gestuelle, elle est un petit peu bizarre, mais ça doit être ça, ouais, ça doit être ça, l'éphémérite. Ouais, bah c'est moins bien que Félia, hein. C'est moins bien que juste poser Félia d'avoir fait cet éphémérite. Surtout qu'on n'a pas de créature avec des ETB. Ouais. Après, c'est ça, puisqu'il l'a laissé au-dessus, genre, voilà, il y aura le rebond à faire. Mais là, les 3 mana, il fait rien. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage, hein, cet éphémérite. Après, il se dit, si jamais il se fait gérer la Félia, il perd son chat définitivement. Ouais. Ouais. De toute façon, on va pas revenir sur... Et il y a, je pense, là, un des trucs que j'ai le plus fait attention, c'est comment ils géraient leur Félia, et des très bons joueurs comme Théoméry, voilà, qui jouent vraiment le pack très bien. Et quand votre adversaire se tape out, c'est un deck qui joue du bleu, vous jouez Félia. De toute façon, votre plan, c'est de la jouer. Donc si votre adversaire a removal, en gros, vous tournez pas autour de removal en rituel, qu'on joue très peu dans le format, parce qu'on a tendance à préférer les instants. Donc à défaut de tourner autour de ça, au moins vous êtes sûr de passer au-dessus des contres, de passer au-dessus de pas mal de contres si vous le faites pendant... Ouais, quand il a tapé des manas. Ouais, pendant qu'il est tout tapé. Et puis bah voilà, aussi il y a le truc qu'il a pioché une carte de moins. Enfin, il y a beaucoup... ça a quand même pas mal d'avantages de pouvoir le proposer dans la fin de son propre tour. Là, c'est intéressant, il a fetché le mystique pour récupérer son charme. Ouais, pour décider qu'il le volait quand même. Batterskull. C'est pas la carte que je m'attends à voir dans Malcolm. Ça se met bien parce que justement, lui, il avait ses 3 manas avec son absinthe, il avait rien fait de spécial, là, il va pouvoir justement optimiser ses manas et puis faire Batterskull arrivera plus tard.
Ouais, en faisant Unexpectedly Absence dessus. Par exemple. Ça a l'air fort. Hein. Ça a l'air vraiment fort de dire que tes donc deux là, prochaines le voix Malcolm, sont déjà bloquées. C'est ça, le tour d'avant, il a pas fait Malcolm, il a préféré faire le charme, ouais, ça s'entend, et là maintenant 5 mana. Batter Skull. Non, parce que je réfléchis, si tu fais juste ça sur le token, le Unexpectedly, là, le problème c'est qu'il y a toujours le Batter Skull en jeu. Là, au moins, ça le force à le recasser, le repiocher. Ouais, c'est la fin du monde, même. D'être obligé de le rejouer. Ouais, c'est... Ah non, faut pas me taper, là, faut le jouer. Hein. Bon, ça va, la ligne a été trouvée. Alors, il le fait sur le token. Bah, je sais pas, justement, peut-être pas. Hein. Moi, ouais, non, faut pas le faire sur le token. Non, faut le faire sur je pense, sur l'artefact. Hein. Tu vas recasser l'artefact. Parce que ça le met au-dessus de la bibliothèque. Hein, Parce que là, le problème, c'est qu'à un moment, il va pouvoir flash un Malcolm et puis pouvoir équiper dans le tour et proposer tout de suite un gros. Bah, une 6-5 vol vigilance lien de vie, un gros bloqueur, ça gagne quoi. la course. Hein. Ouais. Après, encore une fois, avec Felia, ça te permet de. Je te le déséquipe. Oui, non, mais voilà, après, c'est Felia Felia en face quand même. Hein. Ce chien, il a quand même plusieurs lignes de texte. Hein. Voilà, là, on l'a compris, c'est bon, on joue en rituel. Alors, ça va nous faire combien de permanences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec le chat fin de tour. Donc, pas encore la City's Blessing. Et toujours pas validé par la street. Pourtant, bah, il a pas landé, hein. Du coup, là encore. Il a pas landé, il a. A priori, il a oublié. non, à mon avis, il a pas de land, c'est juste. Mais si, il a caverne, il a une autre. Si, c'est sûr qu'il a des landes en main. Il a oublié. Hein. C'est dommage. Ça fait un chat de moins, ça fait un land de moins. Donc là, on voit un Magus, pas Magus, mais Harbinger. C'est pas terrible dans le match. Hein. Bon, ça enlève des landes utilitaires du côté de Felia, mais... Après, on a essayé d'identifier un petit peu voilà, les cartes du match-up. Du côté de Felia, je pense qu'on a envie de piocher Esper Sentinelle. Ça a l'air de faire gagner tout seul si vous posez ça tous les 1 et que ça résout. Mais c'est vrai que Slot Pride, là, ça a été impactant aussi quand même. Hein. Bon, ça où on dit aussi, maman, enfin les petites bêtes qui protègent au tour 1, en fait, c'est bien, c'est que ça passe sous les comptes et derrière, tu vas pas te prendre. Typiquement là. Archmage Charm, je te pique ta bête, non, ça marche pas quoi. Ouais, donc c'est passé sous en fait. Et après l'autre, ce qu'on avait identifié. Et du côté de Malcolm, c'est un shackle. On joue plein d'îles. Si on arrive à piquer Felia, globalement, on enlève toute la partie unfair du deck blanc. C'est que si jamais il joue sans Felia, c'est beaucoup moins fort. Hein. Et du coup, on se retrouve avec Mono White gentil. C'est quoi, c'est un Talon's Gate qu'on voit là ? Ouais, c'est ça. C'est Madara. Le temple de Madara, je retiens ça. Ce qui est pas désagréable pour enlever un éventuel bloqueur. Donc il a l'air dans une situation compliquée là, le joueur de Malcolm. Je pense que du côté de Felia, on a juste envie de rien faire. Enfin, pas grand chose en tout cas. Et d'attaquer, puis on voit ce qui se passe. Donc il a pioché un land. Donc tu vois, il a que des lands en main, même carrément. Donc le land drop. Ouais, mais là, du coup, il fait passer l'information. J'ai que des spells. Tu vois, c'est next level. Ah oui, là, il est vraiment dans un futur que je ne connaissais pas. C'est la première ronde, c'est vendredi soir. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Le tournoi fait que commencer. D'ailleurs, petite anecdote, tu passeras peut-être par là pour regarder ta vidéo, parce que apparemment le joueur de gauche m'a confirmé que c'était quelqu'un qui regardait la chaîne. D'accord. Donc, on le salue. On te salue, on te critique ouvertement, je te l'avais promis. Attention. C'est pas grave. Donc là, ça y est, je crois qu'il est validé par la street. Peut-être qu'après cette vidéo, ce sera plus un abonné. Un truc horrible. Alors on y va. Alors il flique son c'est bien. Enchante. C'est bien non, parce que ça va exiler un chat, du coup. Non, c'est. Je crois que c'est Yumei. Ah non, c'est pas Yumei. C'est exile target créature. Hein. C'est sûr de ça ? Ouais, certain. C'est pas des cartes qui auraient un intérêt à être wardées avec un Yumei. Je sais pas, Bullion Ring, tout ça, c'est pas. Ah non, c'est pas du tout Yumei. Hein. Maintenant, c'est des Yumei. De quoi ? Je sais pas. Maintenant, c'est des Yumei. Il y a plein d'effets comme ça où c'est des Yumei. Si tu peux regarder un peu, justement, ça m'intéresse. C'est quoi le nom ? Nowhere Journey to Nowhere. Journée. En plus, c'est une carte que j'ai jouée longtemps en moderne, ça. Mon mono white enchantement que je ressors à chaque fois.
Regarde, il est là. Il y a absolument aucune raison qu'il y ait marqué... Ouais, mais maintenant, il y a plein de mail ou up to... Ouais, mais c'est une vieille carte, hein, déjà. Ouais, c'est Zendikar. Ouais, Zendikar, c'est 2009, hein. C'est vrai. C'était il y a 15 ans, hein. on est plus tout jeune. Donc, de toute façon, pour le joueur de Malcolm, là, on va laisser revenir cet enchantement, on va le laisser exiler un token, parce qu'il n'a pas le choix. Alors, par contre, ça exile que les créatures, mes amis. C'est pas un Oblivion Ring. Et il n'y a aucun des deux qui s'en rend compte. Bon, le joueur de droite est arbitre, mais je donnerai pas le nom pour éviter toute critique. Mais... On n'est pas là pour critiquer les joueurs. Voilà, c'est ça. FNM, on se fait plaisir, voilà. Il vient de piocher un Daze. Il aurait été drôlement plus fort plus tôt dans la partie, ce Daze. Donc maintenant, on a ce bas de crâne qui est bien triste. Mais du coup, il y a City's Blessing là. Ouais, il y a c'est ça, le token tout au bout, c'est le validé par la street. Ok. Validé par la street. ouais, je trouve ça mieux que agrément de la cité. Ouais. Ouais, donc la main, elle est un peu bizarre, hein, la main du côté de Malcolm. On a vraiment une main qui fait tout et rien. On a une ombre lance, un charme de l'archimage du coup qu'on a repioché. On a Three Step Aid, on a un Spell Pierce je crois, et l'annonciatrice. Ah non, donc c'est pas c'est Daze et l'annonciatrice des marées. Ça a l'air d'être pas des solutions. Là, du coup. Ce qui se passe. Il est encore pendant son tour, ok. On a 9 points de vie, il y a 4-5 chats en jeu. Le problème c'est qu'il n'y a même pas le 6ème land qui pourrait permettre de faire double spell quoi. Là s'il fait Shadow Spear j'équipe, bah il peut pas contrer derrière avec son charme. J'ai l'impression qu'il a envie de faire ça. Dangereux, hein. Il y a 5 mana en face qui n'a rien fait. Hein, Qu'est-ce qu'il représente? Surprise, il y a quelque chose. Bah là il va juste jouer son Talent Gate qui est vraiment qui a un land bien. J'ai une question là. Mon adversaire essaye d'équiper et en réponse tu le fais out. Est-ce que il va être équipé quand même? Non. Non, parce que la créature est plus là, donc ton équipement va. Donc il faudra repayer 2 pour l'équiper. Donc il le faut bon timing. C'est bien joué ça. Ah, c'est intéressant. Mais c'est vrai que phase out, c'est une vieille capacité qui prend en compte le fait que si votre créature elle est équipée ou enchantée par quelque chose, si elle phase out avec tout ce qu'elle avait sur elle. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est intéressant. Lore accurate. C'est-à-dire qu'elle est partie avec son épée, tu vois. Ouais. Mais par contre, si tu l'as fait disparaître avant que c'est ça. Son épée, hop, t'as l'épée qui arrive. Elle est partie sans l'épée. Et bah non. Bon, voilà, on a l'air bien. Hein. Je pense que moi, à la place du joueur de Malcolm, je pense que là, on faut regarder le chrono et se dire allez, on passe à la suivante. De toute façon, celle-là, elle est pliée. À moins qu'il ait des Vras qui peut jouer, les quelques Vras bleus qui boots de masse tout, là. Pour jouer ça en. Il va animer son terrain. Aggro du ghetto. Bah, je crois que ça met 9. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. C'est ça. Ça met 9 et ça a l'air de mettre 9, ouais, effectivement. Bien joué. Tu vois, pas besoin de lander tous les tours. Hein. Mais au slot Pride tour 1, t'as vu, ça a quand même été vachement impactant parce que. Bah, c'est un D-Lordai. C'est une créature D-Lordai de toute façon. Si tu la laisses tourner. Après, c'est quand même drôlement moins fort au slot Pride en DC. Parce que bon, tu la poses, tu poses une de 2, tu fais. Bah voilà. Maintenant, est-ce que la variance va faire que tu vas toucher les quelques sources de gain de points de vie qui te permettent de pas attaquer Mais tour 1, c'est quand même vachement impactant, quoi. Plus tard, bon, c'est un croquette, voilà, il y a un board, mais tour 1, enfin, à part, parce que même beaucoup de gens ils proposent des dorks, mais il n'y a pas beaucoup de dorks avec 2 en défense. Bon, il y en a qu'un globalement qui est joué. Hein. 2 avec des sprites. Il y a des Delighted Halfling, des streets. Donc, tour 1, c'est impactant, quoi. Surtout, c'était sur le play, je crois. Ouais. Non, il était sur la draw parce que. Alors, je sais pas c'est quoi la carte. C'est la première carte qu'il a pioché, après il l'a défaussé, mais j'ai pas reconnu la carte. Ça ressemblait à un truc genre contrôle magique, mais.
Contrôle magique. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu la carte exactement. Bon, ce serait pas déconnant de jouer des contrôles magiques dans ce genre d'archétype. T'as pas d'anti-bête. Tu voles celle des autres. Ouais, bon, même si c'est en rituel pour 4 mana, mais. Bah, t'en as un. Tu joues mono bleu, hein, donc. T'as celui qui coûte 5 qui fait taper tes landes, là. Mais bon, encore une fois, ça te fait pas trop gagner. Les mono bleus, globalement, bon. Quand il y avait Tamio en commandant. C'est bleu-vert en plus. C'est pas mono bleu en plus. Ah oui, c'est vrai, t'avais du vert. Même si le vert, il était anecdotique. Pas vert, mais on aurait pu jouer mono bleu, mais. Mais voilà, là c'était. Tu compensais par le fait que ta command zone a coûté 1 mana, et du coup tu faisais beaucoup de value. Puis elle faisait des choses, la command zone. Ouais, puis du coup tu jouais des cartes comme Urza, qui est monumental, parce que tout est clou, ça fait du mana, et là ça devient bien. Ça commençait à devenir fort. Mais bon, alors, on n'est pas là pour déterrer Tamio. Non. Donc là, on a un e-tutor du côté de Felia. On a des landes aussi, donc ça a fait Keep 7 des deux côtés. Ouais, en rituel. Qu'est-ce que ça peut aller chercher? Alors. Sa gauche, je pense que c'est pas mal dans le match-up. Hein. Ouais, je pense que c'est même très bien. Tu fais tour 2 sa gauche, propose le chien fin de tour, et à partir de mon tour 3, je commence à faire des constructs. Ça tombe bien autour de les contres. Ouais. Je sais qu'on l'a déjà fait, moi, tutor. Enfin, le mec qui jouait Felia qui faisait tutor dans sa gauche, ça m'avait cassé les pieds. Bon. Voilà. Moi aussi, ça a l'air bien ça. Est-ce que c'était pas mieux de le faire quand même en éphémère? Oui, toujours. Ouais. Parce qu'en plus, tu représentes au moins Manatis. Et puis, à un moment, tu vois qu'il te pose une bête que t'avais pas prévu, j'en sais rien. Un truc, puis, un titi, ou j'en sais rien. S'il contre. Tu peux aller chercher un anti-bête. S'il contre, de toute façon, toi, tu prends ton tour, tu fais 2 mana Felia pendant qu'il est tout tapé. Oula, elle est où? Il a mis où? Je crois qu'il a mis dans sa main. Non? Alors peut-être, ouais, elle est en main là. Elle est en main, ouais. Peut-être qu'il a dit je piocherai pas. Ouh là là, attention. Ouh. Ah, c'est fort. C'est fort. Il suffit de les jouer en rituel et il n'y a pas de défaut. Bon, désolé, on troll un peu, mais. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Elle est belle. Finalement, je vais peut-être en jouer plus des e-tutors en rituel, ça a l'air encore plus fort. Je remets la carte. Donc maintenant, vous marquez If you play at sorcery speed, put the card in your hand. Évidemment, ne faites pas ça. C'est bien au-dessus de la bibliothèque. Bon, là, ils sont passés à côté. Ça arrive. Ah, ils sont bien passés à côté. Hein. Du coup, il la lande pas T2. Tu vois, il est gentil. Il propose pas tout de suite le plan construct. C'est bon, j'ai fait trop extra card. On va pas en rajouter une couche non plus, quoi. Après, c'est peut-être dans le séquencement. Mais je vois pas l'intérêt de poser au slow. Alors que. Il l'a pioché au slow ou il l'avait déjà? Il l'avait pas. A priori, il l'a pioché parce que tu veux faire au slow de tour 1 plutôt que tutor. Je sais pas, mais. Fin de tour. Okay. Ah, c'est ça le but de la manœuvre. Ok. D'accord. Donc, comment qu'elle s'appelle déjà cette petite carte? Alors. Ça se transforme en véhicule. Ouais, moi je vois bien l'effet aussi, mais je vois plus le nom. Comment ça s'appelle cette carte? Wow, la Force of Will qui est castée dessus. En même temps, ça a l'air de bien détruire le match aussi. Ah bah je suis bête, elle doit être jouée dans la liste de Felia que j'avais tout à l'heure. Sous les yeux, évidemment. Non, ça va être une blague, elle va pas y être. Non, tout le monde ne le joue pas. Swift Reconfiguration. Ce serait bien fou celui qui la joue pas. Hein. Dans Mono Blanc, c'est un des meilleurs anti-bêtes. Non, c'est vrai que. Et tu sais, moi, quand j'ai joué contre Felia, je me suis déjà pris le séquencing de je veux faire anti-bête sur son truc, il fait Swift sur sa bête, il attaque avec Felia, il blick Swift et il le mose sur une des miennes. Hein. Ah ouais. Et là tu fais j'ai bien tout perdu là dans cette histoire. Hein. Sexy. Ah ouais. Donc non, c'est trop fort dans Felia, c'est beaucoup trop fort. De pouvoir déplacer un pacifisme de toute façon qui coûte que 1, c'est très efficace. Bon, du coup il a protégé avec Force of Will, il a looté, encore 3 loots, on est bien. J'imagine un petit compte, je vois un petit donc là on a cette saga. Borrower. Je vois encore le Batterskull. On va la poser tant qu'à faire. Bon. C'est du propre. Mais c'est cool, c'est bien de voir des parties filmées. Alors si jamais j'ai aucun doute
sur le fait que le joueur a triché ou pas. Je pense que c'est vraiment une bêtise. Ah oui, non, une c'est vraie, sûr, vraie bêtise. Bien sûr. Donc, c'est de l'inattention pure et dure. Pas de chasse aux sorcières, hein, c'est vraiment mal compréhension de la carte, puis en même temps. Voilà. Il y a Antoine qui me faisait remarquer qu'il avait écouté la vidéo où on parlait du tournoi Picard, là où j'avais joué Aminatou. Ouais. Et il me dit, à un moment, tu t'es bouncé avec ton Teferi, ton Aminatou, alors que t'as pas le droit. Ouais. Bah ouais. on s'en est rendu compte au moment où on a tourné la vidéo que j'avais encore fait un play illégal. Donc ça arrive à tout le monde. Bien joué de la part de Malcolm qui a landé ce. Qu'est-ce que c'est que c'est Chant des Ruines. Ah. Donc ça a l'air bien pour se débarrasser de Saga. Retour de ça. Alors, ça, est-ce qu'on a, si on a un contre, le mieux c'est peut-être d'activer son Chant des Ruines avant et ensuite de proposer le contre. C'est un contre à deux, ouais. Parce que bon, après t'acceptes de te prendre une dîme de mana en faisant ce sequencing là. Mais bon, Felia joue pas toujours dîme de mana parce que c'est un deck qui se tape out beaucoup. Bon, déjà, l'étape 1 a l'air de commencer. Normal. On casse la saga. C'est un port Richadon et c'est une cité des traîtres. Ah non, c'est un Pass to Exile. Ouais. Juste derrière, c'est le joli Pass to Exile tout full art là. Je crois, le vent. Un quoi? Je crois que j'ai vu un Mutavolt, non? Dans la main aussi? Ouais, de Felia? Je peux me tromper, il me semblait que la. J'ai vu port Richadon. Ah bah c'est peut-être ça, ouais. C'est le port Richadon à bord blanc, je crois. Mais avec la frame un peu spéciale. Ah non, il a pas. Non, justement, il est pas bord blanc. Il a la frame Vision de l'avenir. Voilà. Celui de Mystery Booster 2. Tu es en train de me perdre. T'inquiète pas. On s'achefle, ok. Un land. Toi, t'as cherché ton land et du coup, est-ce que ça résout? Mais ouais, je relativise encore plus sur la force de Ocelot Pride là. En l'état parce que je vois à quel point ça gagne la partie juste le fait qu'il soit là. Ah ouais, mais Tourin c'est. Contre mon double. Bah il est arrivé T2 mais. Oui, mais enfin je veux dire, si tu fais Tourin c'est sûr c'est bien. Après voilà, plus tard c'est pas. Et puis t'as un pas 4 dans ton jeu, t'as pas une synergie comme aussi forte que dans le jeu énergie en moderne par exemple. Mais bon, ça reste un bon carton. Hein. Alors, quand il est avec sa pote Fable, il se passe des choses. Il l'a laissé. Non, il est mis dans la command zone. Et il a dit go. Ok. C'est un peu dommage, ouais, il fait rien de spécial de son tour, mais. Ouais, mais bon, là il reste interaction ouverte. Il a un petit bounce en fait. Et je comprends, tu veux le faire maintenant, le casser la saga, pour pas laisser. Pour pas donner un mana en plus à ton adversaire, par exemple dans sa fin de tour. Ah oui, non, mais dans tous les cas, de toute façon, il va faire. Et puis, de toute façon, sinon, il débloquait le fait de faire des robots entre temps. Ouais. Donc, de toute façon, tu le fais. Faut que tu le fasses, puisque. Ça, c'est un vacuum. Ouais, c'est ça. Ghost Vacuum. Ghostly Vacuum. Ghost. Ouais, qu'on se rend compte de plus en plus que la carte est d'une violence extrême. Ouais, moi je trouve pas que ce soit ouf, mais ça coûte un mana en fait. Et ça exile ce que tu veux, donc en fait ça n'a pas d'équivalent. C'est pas un one time en fait, contrairement à des cartes comme. J'ai oublié. Tu sais, le truc que tu peux exiler juste une carte et après si tu pioches là, qui est très joué aussi. Relique. C'est pas relique, c'est l'autre, la lanterne. C'est ça, la lanterne, ouais. Ouais, mais là, ça, pour le 6, il arrive super vite, hein, quand même. Ouais, c'est ce qu'ils ont l'air de dire les gens, c'est que le 6 c'est pas négligeable en fait. Non, et tu vas faire 3 à 1 ou 4 à 1. L'avantage c'est que c'est pas. Bah, l'habitude, c'est les cantrips, c'est des trucs qui se recyclent, mais c'est pas juste une carte morte, c'est qu'à un moment, 6 mana. Donc il repropose Malcolm et il fait un pass dessus, c'est ça? Ouais, non, c'est sur le snap qui a été posé pourquoi pourquoi il flash un snap il y a peut-être un contre. Ouais, ou en même temps il se dit de toute façon mon snap est mort puisque Ghost Vacuum ça va tout le temps retirer la carte. Attends, il a Ghost Vacuum sur Force of Will. Ok. Bon, tu peux, mais pourquoi? Ça marche pas, je sais pas, avec Snap, hein, si jamais c'est ça qui a failli se proposer. Peut-être, ouais. On a regardé 2 secondes à côté et il s'est passé des choses, j'ai pas très bien compris là.
Mais bon, c'est pas grave, on est toujours pareil dans une position délicate avec Malcolm. Oh, il y a une Moon là. Ah bah la Lune hivernale, ça paraît super fort dans le match-up aussi. C'est pas la meilleure draw non plus. Hein. Bon bah, je crois que ça va être Batterskull. Comment ça s'épuiser du côté de Félia? Il a plus que 2... Donc tu vois, c'est pas un Borishadan, c'est un Mutavault. Ah, ça y est, on propose cette Félia qui résout. Oh, alors là, quand Félia résout, alors que l'autre il veut refaire général, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il veut refaire général, j'imagine. Ouais. En fait, le problème, c'est que comme sa carte, sa main, elle est un peu nulle, il veut looter son... Sa main nulle. Bah, son artefact, voilà. Là, son arme de l'hiver. Ouais, il dit go. De toute façon, ouais, on donc a c'est bien Mutavault, comme je disais. Donc il avait Mutavault aussi. Donc là, il a une plaine et un Borishadan. Si, et il a pioché une saga. Alors, c'est laquelle? C'est... non, c'est la battle. C'est la bataille. La battle. Oui, ça marche. C'est la bataille. Comment ça s'appelle? La bataille. Mon combat, ma bataille. Invasion of Gobak. Invasion de Gobak. Hop. Montre-moi ta mimine. Ouais. Ah bah ouais. C'est pas pratique les batailles. Ouais. Non, je peux pas la... En gros, ça arrive en jeu, tu vas regarder la main de l'autre et va faire qu'une carte va coûter... Ouais. Elle va être exilée, elle va coûter 2 de plus, jouable depuis l'exil. Et ça a 3 d'endurance, ouais, pour une battle. Ouais. Et de l'autre côté, ça dit à la fin de ton tour, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature qui est attaquée. Ouais. Et tu peux le sacrifier pour rendre tes créatures indestructibles et hexproof. Ouais, c'est vraiment une bataille très puissante. Hein. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Et là, du coup, elle va rien toucher, hein, parce que... Ah, quoique non, c'est n'importe quel spell. Non, une carte, ouais, c'est ça. Si, mais après, de toute façon, il va pouvoir le défausser s'il veut. Bah non, c'est... Non, ça l'exile. Ah oui, ça l'exile. C'était fait là, hein. Oui. Donc là, on exile Bat-Crâne et on dit, bah tiens, il va coûter 7, donc laisse tomber. Ah d'accord, il a fait un peu de def pour engager le... Ah, c'est pareil, il n'y a pas de raison de le faire maintenant. Ouais. Et tant qu'à faire, du coup, est-ce que tu veux pas manger tes créatures au cimetière, mais je crois qu'il en a pas. Ah oui, c'est bien un Borishadan en effet, avec une frame un peu bizarre. Une frame vision de l'avenir. Voilà, parce qu'ils avaient raison. Un jour, les visions de l'avenir reviendront. Et ça a un côté... ouais, je comprends, en fait. Il a pas fait Batterskull parce que l'autre, il faisait juste, Félia, je te blink ton token et t'as rien accompli, quoi. Ouais. C'est vraiment pénible, hein, Félia. Non, mais on le voit là, typiquement. Il y a plein de lignes de play qu'il peut pas faire juste parce qu'il se fait blinker un truc, quoi. C'est pas ouf, mais... Ouais, pourtant, ça a l'air d'être une bonne carte contre un mono blanc, un Batterskull, tu vois, même si c'est un peu mal vieilli. Bah non, parce que le mono blanc c'est Félia et ça fait des choses. Bah ouais, Félia c'est une carte de 2024 avec marqué. Ça fait c'est beaucoup pas de lignes que de texte, tes permanents, c'est ceux de tes adversaires aussi. Il y a beaucoup de lignes de texte en 3 phrases. Beaucoup de lignes de play en 3 lignes de texte. Plus donc là on attaque avec plein de shows. Ah, on a plus rien à faire, on tape. Taper. De toute façon on a vu que la main elle propose rien, donc taper. Je pense qu'on a l'agrément de la cité là, si le trigger est pas donc c'était pas mal comme tour. Et c'est un trigger qui part à la poubelle. C'est encore une fois, c'est pour le e-tutor. Voilà, c'est pour compenser un peu. Hein. Ouais, mais ça change que là on aurait eu 2 chats du coup, parce qu'on aurait eu l'agrément de la cité dans l'histoire. Bon ça bin la Winter. Mais il a pas défaussé au Malcolm ou c'est moi? Là, je viens de le voir piocher et pas défaussé. Hein. Il a pas défaussé. Non. Zéro. Oula, les joueurs étaient fatigués. Hein. Ah ouais, non, il a hard draw. Mais attends, mais il a pioché quoi sur... Parce que tu vois, je me suis dit, bah là, il va bin tout de suite sa Winter Moon, machin là. Ça... Ouais, non, il a pas défaussé, il a joué sa Winter Moon. Ah ouais, bah oui, si, bah c'est... Mais attends, mais sur la... J'ai du mal à comprendre. La bataille, elle a exilé quoi? Et bah le Batterskull. Et pourquoi il est toujours dans sa main alors? Je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit, bon bah voilà, je t'exile ça, mais c'est dans ta main, je sais pas trop. Non, bah non, mais y a pas de... Non mais je sais pas, ils utilisent des raccourcis...
qui vont bien pour eux dans leur compréhension, mais c'est vrai que... Et du coup, maintenant, il y a une extra draw de chaque côté. Ouais, c'est vrai. Donc non, mais moi, ça me va, de toute façon... On est équilibré. Roule 0 en fait, Magic, voilà, si moi, les deux ça me joueurs sont dérange pas de d'accord. commenter une partie où les deux, ils ont fait des erreurs de façon inconsciente, et que ça... Bah, ok, ça donne un avantage, mais c'est pas... Enfin, Bah, tu vois, c'est pas, il y en a un qui essaie à tout prix de gratter le truc pour, tu vois, tricher, machin, pour avoir un avantage. Là, ils s'amusent, ils font leur petit effet, mais bon, bah, ils passent à côté de certaines sur la carte. Ouais, ok. Ah, mais du coup, il a pioché une bonne carte quand même. Est-ce qu'il attaque la... Est-ce qu'il attaque la bataille? Non, non, je pense que tu vas au point. Hein. Ok, parce que la bataille a dit tout le monde il va avoir des marqueurs. Each creature... Ouais, quand même. Hein. 5 mana. Ah ouais, on la recasse ça. Pouh. Ouais, alors ça avait l'air bien de faire fin de tour chien plus ça. Et... ouais, c'est... Mais pourquoi pas? C'est un Tishana qu'il a en main. Donc il regarde s'il peut faire quelque chose. A priori... Ça met... C'est quoi, l'enchantement... Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle cet enchantement-là? C'est une... Virtue of... C'est le cycle des Virtue of Loyalty. Ouais, donc c'est un trigger. Qui est une carte... qui est pas un demi-carton non plus. Hein. Et oui, c'est un trigger. Bah, tu peux le Tishana une fois. C'est ce qu'il a fait. Tu peux le Tishana une fois. Ouais, parce que c'est pas un... Tishana, ça touche. Tishana, ça marche les artefacts et les créatures, c'est ça? Et Planeswalker. Et Planeswalker, ouais, pour que ce soit définitif. Jusqu'à ce que Tishana quitte. Ok, donc là, comme c'est un enchantement, c'est juste une fois. Bon, c'est pas mal, ça fait quand même un petit body. Tishana Tidebinder. Bon, on va voir là si jamais Malcolm il pioche des fosses. Non mais puissant carton, on a dit. Alors comment Malcolm peut gagner cette partie? Là il faut quand même beaucoup de choses. Bah le bas de crâne il va gagner du temps. Mais s'il caste bas de crâne à 7, on sait aussi que... Mais c'est ça, c'est voilà. Ils ont convenu tous les deux, le bas de crâne il est dans ta main mais dans l'exil. Ouais, c'est pas techniquement possible. Oui, bah, c'est sûr que... Alors, carte exilée, zone publique, c'est une info que tout le monde doit avoir. C'est le Tronem ça? C'est TNM. Ah ça y est, 3, c'est juste... C'est bon. Je l'avais pas vu. Donc Tieden, pas mal. Hein, ça gagne du vrai temps ça aussi. Hein. Bon, en face, faudrait penser qu'il y ait plus de chats, si le trigger il avait pas été oublié, du coup là les marqueurs ils seraient encore plus impactants. On peut tous les tours animer ce Mutavolt pour continuer de... Oh, je viens de voir un truc qu'il peut faire. Ouais, il allume Mutavolt et il peut même le taper. Et non, il attaque avec le chat. S'il bloque, ça peut être la fin du monde pour le joueur de Malcolm. Parce qu'il va pouvoir faire fin du tour. Enfin, il va exiler son propre chat sous le vacuum. Il prend son tour, il fait le 6. Ah, faut qu'il gagne des points de vie pour que ça marche, mon histoire. Et s'il est bloqué, le chat? Ouais, mais en fait, tu peux pas exiler le chat et faire le 6 dans le même tour. Parce qu'après, du coup, t'aurais créé un token chat. Du coup, qui voit que t'as créé un token chat, donc tu vas faire plein de tokens chat. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire, ça? Regarde, il a bloqué le chat. Le chat est mort. Le chat est mort. Le chat, il est mort. Ça veut dire qu'il a été bloqué. Ouais, mais du coup, faut que tu le manges avec vacuum et ensuite que tu engages et que tu payes 6 pour... Oui, et t'as besoin d'engager 2 fois le chat, il dit quoi? Il dit fin de tour, si t'as gagné des points de vie, ça marche. Donc ça marche. Bah non, ça marche pas, parce que vacuum, tu manges ton chat, et après, faut que tu puisses l'engager. Ce qui marche pas, c'est le fait que tu peux pas et manger ton chat et activer le vacuum dans le même tour. Oui. Du coup, faut que tu aies un autre moyen de gagner des points de vie. Mais sinon, il y a une... c'était vacuum plus au slot pride, du coup, il peut vraiment se passer des choses. Hein. En tout cas, la tristesse du tour, là, du coup, bah voilà, Tronem, on passe plus, et ouais, derrière, je te refais une bête, et... Ah bah là, du coup, Malcolm, il prend le ledge sur la partie. Je pense que c'était une partie complètement gagnée pour Felia, sans les quelques petites erreurs, malgré l'extra saga, là. Donc là, il a connecté avec Malcolm. Il a un petit snap. Ce serait bien de défausser. Ah, bon. Peut-être que tout à l'heure, il avait défaussé et qu'il a été vide et j'ai pas vu après. Peut-être la grève inondée qu'on voyait, c'était... Ah non, mais pour moi, la grève... Non, il avait fetché. Ah ouais, non, c'était la game d'avant, la grève inondée, il avait fetché dans...
Non, bah c'est bon, il non, mais ça doit être bien ça, discard. alors. Ouais, c'est ça. Autant pour moi, alors. Donc, petit brin. Fairy par contre, on sait pas trop Mastermind, parce qu'elle Hydroblast. elle est censée pas être dans sa main là. Ah, Hydroblast, ça a pas l'air bien dans le match. Hein. Ça a pas l'air c'est bien l'avantage, c'est que tu joues des cartes comme ça qui sont très spécifiques, mais bon, comme t'as ton général qui loot. Ouais. Parce que Hydroblast, c'est quand même pas la moitié d'un carton quand tu rencontres le bon match-up après. Ouais, c'est la meilleure carte même du match-up. Ouais, c'est ça, c'est. Contre mono rouge, ça a l'air tout bien. ce qui se joue rouge, ça va être la meilleure carte de ton jeu, donc. Il a. Oh, est-ce qu'ils sont en train de. Je crois qu'il a mis trigger la Virtue. Mais il y a peut-être un monde où où les deux là sont en train de penser que Tishana ça silence Virtue. Oui, c'est possible, ça doit être ça qui s'est passé. Parce que ça te débloque très très fort le fait de tous les tours mettre un marqueur sur tout le monde. Oula. Ah non, tu peux pas tout de suite. Et c'est un rituel. Et pourquoi faire? Ouais, et en plus, il n'y a pas de bête en dessous. Il n'y a pas de bête en dessous. Il va faire un brainstorm 1-1. C'est pas possible. Surtout qu'en plus ça crée pas des tokens Vacuum. Bah oui, mais ça marchait pas avec mon histoire de chat. Qu'est-ce que je raconte là? Je viens de réaliser. Non, ça crée pas des tokens, ça réanime Vacuum. Ça réanime From Exile. D'accord. Et ça les met en jeu 1-1. Et ils sont des esprits en plus. D'accord. Mais ouais, donc ça marche. C'est assez récent hein, comme carte. La situation n'a pas dû être beaucoup. Ouais, c'est. Dans 2 ou 3 ans, ça apparaîtra. Voilà. Donc là, tous ceux qui ont commenté directement quand j'ai dit de faire machin, ils ont. Bah voilà. Ah non, tu peux pas. Ouais. Je croyais qu'il ciblait la TNN avec le chat, mais. Bon, du coup, il essaye de mettre les derniers points parce qu'il voit bien que cette game est en train de tourner au vinaigre, ouais. Est-ce qu'il a assez de mana avec son Porisha dedans? Pourquoi il est tapé? Qu'est-ce qu'il a fait au début de combat là? Pourquoi il a des manas de taper? Parce qu'il attaque avec. Ah oui, il y a un Mutavolt. Okay. Et du coup, avec la lune, en fait, il peut ne taper qu'un seul. Ah oui, c'est ça, il y a la lune aussi. Ouais. Ce qui l'embête quand même. Mais là, le miss trigger du tour d'avant et tout, ça va vraiment beaucoup jouer. Ouais, Fairy Mastermind, donc on a un bloqueur de plus. Donc on peut tuer le chien et Pride, on prend 3, 4, 5, 6, ou on tue le Mutavolt. Non, on peut pas laisser le Pride. Oh, il y a l'initiative là. Hein. Dans l'autre sens. Ouais. Où ça va là? Qu'est-ce qui va se passer? On est suspendu comme cette partie là. Ah, non? Oui? Il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est rendu compte de son erreur, ok. Fin de tour, il y a... On va refaire un Félia. Mais non, mais il n'y a pas de raison qu'il soit... Oh, le minouche, je mets à 1, ok, certes, mais... Non, ça le tue pas. Et là, du coup, on aurait fait Trigger Félia, Trigger Ocelot, on résout Trigger Ocelot en premier, puis ensuite Trigger Félia et Et du coup, on remise Trigger cette Virtue. C'est pareil, ce vacuum, il est engagé, il a oublié de le dégager en fait. Ouais. Non, il a exilé Brainstorm tout de suite, je crois, au début de son tour. D'accord. Ah non, c'est... Du côté de Félia, c'est vraiment une partie qu'on donne complètement à l'adversaire. On retrouve cet Hydroblast, j'imagine. Ouais, bon bah du coup, on pose ce bas de crâne. Ah oui, c'est la 4ème fois qu'il... Donc encore une fois, hein, cette bataille, qu'est-ce qu'elle a exilé hein? Alors peut-être on a mal compris, c'était pas ça, c'était... alors le nom c'était... Mince. Tu cherches quoi? La bataille, le nom de la bataille, c'est... Gobaka. Gobaka. Invasion de Gobaka. Ouais. C'est l'invasion que j'avais pu. Alors. Nolan Card, donc oui, c'était vraiment n'importe quoi, il y avait même pas, ça devait être une créature, non, ouais, donc je comprends pas, je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a eu confusion. Ouais, voilà, il y a beaucoup de confusion. Donc là, il vient de craquer le vacuum, et ça fait rien.
Pardon, j'ai du mal à rester de marbre là, c'est quand même... Si, ça fait quand même taper Sylvain et détruire son artefact, ça fait pas rien. Ça fait time walk. Je te jure. Il a un, rigole pas, il a un. Ouais. Non, mais c'est les dégâts psychologiques. Par contre, il y a un Battle Skull. Hein. Il y a un Battle Skull maintenant. Je sais pas combien il y a de chats, mais il y a peut-être moyen. Hein. Attends, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, avec. Pardon. Parce que Porichadon, il peut taper le land. Ok. Bon, bah. Ah, non, je m'attendais pas, mais là, je suis tellement heureux d'avoir posé cette caméra ce jour-là. Ah, trop bien. Ah ouais. Vous nous régalez. Vous nous régalez là. Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Il faudrait nous expliquer. Cette partie est vraiment du sacré poulet. Hein. Ah, bien joué. C'était la ronde 1, juste après l'apéro, à mon avis. Là, il y a la digestion, il y a des trucs qui vont Alors, pas. est-ce qu'on peut Batran sur TNM. Ah, donc ça fait déjà 7, hein. Ouais, ça fait 9 hein, avec le vol et tout. Ouais, ça large. Ça fait 12 même. Ouais, large. Ok, game 3. Et je vois le chrono. Je suis prêt à parier que cette game 3 va pas se terminer. Ouais, je sais pas. Ouais, on peut pas le savoir d'ici. Si. D'accord, ah oui. Donc, globalement, il doit leur rester quelque chose comme 5 minutes. Il ne joue pas spécialement très rapidement. Il joue pas lentement non plus, mais il joue pas spécialement rapidement, donc ça va être dur. Il y a que Felia qui peut gagner. C'est sûr que Malcolm, pour gagner dans ce temps-là, c'est encore plus difficile. C'est plus contrôle. Ça tend plus vers le mythe de parce contrôle que Felia, là, il shuffle vite. Il prend sa main, il arrive à résoudre Felia sur son T2, il fait T4 Overlord, blanc. Avec l'extra time, je pense qu'il va au bout. Hein, si ça se passe comme ça. Pride, comme ça, ton Overlord il fait plein de tokens. Oh, wow. C'est quand même pas une moitié de carton au slot Pride. Hein. C'est un drop à 1, t'as vu tout ce que ça fait pour un drop à 1, c'est ouf. Hein. Ouais, bah oui, mais tu sais, Ragavan, c'est pareil, même histoire, mais. Heureusement que Ragavan est banni en commandeur, parce qu'il est encore plus fort. Hein. Ouais. Mais bon. Alors, on voit des landes. Alors, j'ai vu Washaway, Pondeur, et j'ai pas compris la dernière. Des landes. Et beaucoup de landes. Et en face, il y a encore des landes. Ouais, il y a White Plume, je crois, non? Alors ça, c'est Skrelv. Ouais, petite puce là. Bah, t'es un Skrelv, c'est bien, ça représente une espèce de mama quand même. C'est la moins bien des trois. Mais... Ouais, mais c'est... Protect, c'est chiant quoi. Une statique prison, ok, on a de la gestion, on a de la value, on veut vraiment que cette White Plume elle résolve. On a vu, il y a des bounces, il y a des snaps. Franchement, White Plume, c'est aussi une carte qui peut aller au bout dans le temps qui leur reste. Donc là, on fait T2 Land Go. Ouais, et Upkeep Felia. Upkeep Felia, toi? Bah ouais. Moi, je préfère résoudre White Plume. Hein. Non? Ouais, tu veux faire sauter le contre. Ouais, c'est ça. Fin de tour Felia. Après, Upkeep Felia, ouais, c'est pas, c'est ce que je fais d'habitude, dégueu, mais... Ouais, toi, tu voudrais le faire fin de tour pour qu'il prenne son compte, derrière, tu fais White Plume. Ouais, non, mais là, ça a du sens, j'avais pas pris ça en compte. Bon, bah, 0. Voilà, c'est le bon truc pour perdre du temps. Donc là, il a attaqué avec Skrelv, ok. En vrai, vous pouvez le noter, les copains. C'était pour marquer, parce que c'est toxique. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a extrêmement peu de chances d'être important. Donc là, on a Washaway qui est fort. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il y a un contre gratuit du côté de Malcolm? Je crois pas. Donc fin de tour Felia, ça va être le Washaway. Je suppose qu'on va rentrer dans... Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est un contre un peu plus cher. Pour garder le Washaway pour plus tard sur le tour 4. Oui, bah si de toute façon on n'a rien à représenter avec le mana bleu qui nous reste, autant faire ça. Je crois que j'ai vu un, mais je suis pas sûr, Unable to Scream, là, truc qui transforme en 0-2, mais je peux me tromper. Ouais, mais ça change rien, je crois, sur... sur Pupus sur White Plume, je veux dire. Ouais, mais sur Pupus, enfin ça fait quand même perdre la capacité, c'est juste ça fait un légume 0-2. Hein, ouais, bah un légume 0-2 qui aurait 2 marqueurs +1/+1, ça. Donc ça c'est le fameux terrain qui est 2-2, ouais. Ok. Qui casse un enchantement. Modal. Donc ça veut dire pas trop de mana.
White Plume. Là, ça fait pas plaisir aux joueurs de Malcolm. Hein. Wow. Bah, elle est bien cette sortie quand même. Encore, Malcolm, c'est pas Tamio. Tu vois, Tamio, c'était une 0-3. Malcolm, il peut. Il peut récupérer l'initiative un jour, quoi. Mais là, il y a une puce qui est up et une White Plume qui tourne, quoi. C'est ça. Et donc, et TTI, du coup, qui tourne. Donc là, il peut attaquer avec Skrelv et en même temps, tape. Protect et tout. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ouais, après, sortie, les vénères. Hein. Je sais pas si tu prends le risque de te prendre une réponse à l'upkeep avant ton trigger, tu vois, mais. Et je retrouve Skrelv, j'avais pas le bon truc. Alors, ça donne Hexproof, donc ouais, hein, c'est. C'est pas la protection, mais c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est quand même moins bien. Donc si t'attaques avec, tu mets un. En gros, c'est dans l'idée de mettre un toxique. Oh, je pense qu'il y va. Oh, oui, il y va. Il a pas peur. Il a dit moi je veux tenter de te tuer là. Ah, il essaye de l'intoxiquer, c'est ça? Ouais, en plus. Ça rigolo. Donc il a pas attaqué avec son White Plume là? Ah bah si, non. Le focus de la caméra. Je dis des bêtises, on est encore retour. Oui. Qui va revenir, c'est bon. Et là, si on avance dans TTI, ça va tuer très 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 vite. Mais là, on est déjà sur le premier tour additionnel. Aïe aïe aïe, ça fait court pour le joueur de mono blanc, qui du coup a 2 phases d'attaque seulement. 2 phases d'attaque, en tout sachant qu'il mettrait 5 et qu'il met 15, quelque chose comme ça. Donc il faudrait un tout petit peu plus. Ah, sachant qu'en face, ça va se défendre. Il va juste jouer le fait de pas mourir, je pense. Ouais. C'est ce qu'on a envie de faire dans la situation actuelle, mais ouais, c'est une partie qui. Ouais, si jamais il y avait eu 10 minutes de plus, j'étais pas pour Malcolm, hein, c'est sûr. Il est quand même vénère à sa sortie. Hein. Vénère. Oui, pour le match-up, il arrive à résoudre un Mother of Rune Effect dans. Mais il est sur le play. Hein. Ouais, il est sur le play, mais. Il a bien bait, entre guillemets, avec son Saphelia, et c'est normal, hein, t'es obligé de le contrer, parce que ça fait trop de trucs, puis derrière il se prend Titi. TTI. Bonjour, je suis joueur de mono bleu, j'aime pas me prendre de texte d'initiative. Mais bon, Malcolm, ça se bat pour récupérer l'initiative, tu vois. Là théoriquement, si Felia joue pas un truc trop puissant, il peut lui jouer Malcolm à son tour et reprendre l'initiative. Mais ça delay à peine le problème parce que du coup Felia va réattaquer à son tour et remettre l'initiative et de toute façon le seul. Un ballon. Mais c'est pas un et un les copains. Ah, c'est rien qui fait. Oui, c'est tu pas. Vois oui, oui. On voit pas bien les dés. C'est 1 et 1. Y a pas de raison qu'il y ait un dé. Je sais pas. Je sais pas, Martin, j'avoue que je me pose beaucoup de questions sur ce match. Ah non, mais non. Parce qu'en plus, ce serait quoi l'intérêt de faire 1 et 1? Il peut quand même trash block avec Malcolm. J'ai l'Undercity. C'est 2 marqueurs sur une bête. Hein. C'est pas. Mais même, c'est quoi l'intérêt de faire que ta Skrelv il passe 2-2? Si t'as envie qu'il passe 3-3, il peut pas le bloquer avec Malcolm. En plus, ouais. Donc je vois pas, je comprends pas. Ouais, il y a une logique de le mettre Skrelv 3-3. Ouais, voilà, à la rigueur, c'est quoi ça? C'est un Traben, ok. Ouais, c'est mignon Traben, mais Felia, ça a l'air mieux, quoi. Ça retire un éventuel bloqueur, ça. Ouais, c'est 4 mana, ouais, c'est vrai qu'il avait 4 mana. Il a peut-être encore une interaction, on sait pas. Hein, tu vois, il a Static Prison. Ouais. Il a un Ephemerate, je crois que c'est ça. Ah oui, c'est le fameux Ephemerate. Peut-être pas, mais bon, le deuxième Traben, en gros. La famille Inspector. Ouais, la famille Inspector, mais. Mais ça tue pas assez vite, bon, enfin. Je crois. Et là, il remet un marqueur, pourquoi? À mon avis, il veut mettre un marqueur sur le clou. À mon avis, c'est ça. Ok. Donc là, on gagne pas mal de temps. Avec ce repeal. On va bouncer la Skrelv. Donc, ce qu'on cherche, c'est à ne pas mourir au prochain tour. Au prochain tour, on prend 4, 5, 6. Pardon, 5, 6 plus les 5 d'initiative, ça fait 11. Et ça fait pas 12.
Donc là, si on a l'éphémérite, justement, bah, c'est le bon moment. Après, on perd sur bloqueur, de toute façon, vu qu'on... Ah non, on a statique prison dans l'équation. Je comprends pas. Donc ça devait pas être... Enfin, on garde cette éphémérite pour se dire, au cas où, comme ça, ma Wade Plume, elle, je peux la protéger si jamais il fait quelque chose. Mais en fait, je pense qu'on est plus dans cette idée-là. Parce que là, tu Faut mets un peu faire 5. les maths et se dire que... Ah, mais tu mets 5 aussi, là, le tour d'après. Ouais, mais Tu l'as pas compté, ça Alors, elle est que 4-4, Wade Plume. Tu sais, à cause de ce truc bizarre. Oui, donc du coup, ça marche pas, ouais. Ouais, donc ça fait 4, 5, 6. Plus les 5, ça fait 11. Là, en faisant les maths, tu peux te dire, ok, c'est un peu nul de faire cet éphémérite sur Skrelv. Mais en fait, c'est ta seule garantie d'être létal. Enfin, en même temps, en fait, De il a 4 proposer mana le up, il a létal. pas encore proposé son général. Donc, dans tous les cas, c'était dur de trouver le létal. Mais... Ouais. C'est vrai qu'en plus, le général, il a le flash, donc ça passe statique. Ah, bah il vient de piocher Unexpectedly Absent, ça. Ouais, ça aurait pu le faire, ouais. C'est... Non, mais encore... Ouais, elle était gagnée, hein, cette partie, sur... S'il y avait eu aucune erreur, elle était gagnée, je pense. Mais bon, quand même, là, on est... Bon, il y a un bounce. Ouais, non, il pouvait pas gagner, du coup, si elle bounce en plus. Bounce, en sachant qu'il y avait... Toujours Skrelv probablement dans l'équation. On aurait joué un peu différemment. Bah ouais, Ephemerate, certes, c'est sympa, on avance dans le donjon et tout, c'est fort, mais... Ça va pas faire gagner. Mais ouais, on a un tour, c'est ce tour-là pour tuer, on n'a pas de 30 000 blasts. Ok, on va piocher une carte du coup en avançant dans le donjon, mais... Ça suffit pas, on n'a pas les dégâts qu'il faut. Il n'a pas de raison de bouger, le joueur de Malcolm, il ne va pas proposer Malcolm, il préfère contrer une espèce de surprise. Son but c'est de pas mourir de toute façon. Mais bon, voilà, globalement, ça va être une draw. J'essaye de voir. Peut-être la grande magie qui peut être proposée. On va regarder la partie jusqu'au bout. Il n'y a pas de Jaland. Non, il n'a pas de Jalandé. Non, il est sur le play, tout va bien. On a 5 mana, super. Dommage. Ouais, c'était une partie gagnée, mais donc voilà, il joue rien tant qu'à faire. Autant rien jouer, de toute façon on a le dernier tour. Ça change plus rien. Je suis même pas sûr qu'il a pioché sur le refait de reprendre l'initiative. Non, il a pas avancé dans le donjon. Ah oui, dans le... Le fait qu'il blink, ça fait revenir... Ouais. Ça fait avancer dans le donjon, mais il a pas fait. TNM ça aurait été drôlement fort. Voilà, bon. Ouais, dommage, avec un peu plus de temps, je pense qu'il peut la gagner, surtout s'il y a le Skrelv là qui peut recaster. Et ouais, ça fait il un peut la gagner aussi, malgré les mauvais sequencing, les mauvais... Oui, avec 2 minutes de plus, même juste 2 tours de plus, peut-être, ouais. Je pense que c'était gagné, quoi. De toute façon. Donc c'était un match, je pense qu'on a battu le record du Ragavan Dash, d'une vieille vidéo où il y avait eu une série de misplays. Là je pense qu'on... Oui, on a eu 2 Ragavan en même temps qu'attaquer, puis ils se sont rendu compte que ça allait pas, il y avait un qui était au cimetière. Et puis cette histoire-là, c'était je joue Fable, il se passe rien, je bloque avec une solitude, elle meurt pas. Tu vois, on était quand même sur un bon client là. Mais là, je crois qu'ils ont battu entre... Je sais pas, il y avait match, hein. L'autre c'était quand même c'était ici, mais... c'était... Bah, là, voilà, fatigue. Drôle. Là, c'était drôle. Bon, du coup, un peu... Parce qu'on avait vu on a vu vraiment la démonstration dans le match-up pour Malcolm, ça a l'air vraiment très compliqué, particulièrement si le joueur de Felia joue très 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 bien. Ça a l'air d'être même assez écrasant. Ouais, je pense, hein, ça a l'air compliqué. Hein. Donc, pas trop de surprises, on a gagné notre bet de début. Donc, c'était une excellente première ronde, on a bien rigolé. Bien cool. Un grand remerciement aux 2 joueurs de m'avoir laissé filmer leur partie, elle valait le coup. Donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres commentaires sur la chaîne de la guilde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou à laisser un commentaire. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Et puis, sur ce, à bientôt. Salut!